Amen. Est-ce que tu es déterminé? Le Seigneur veut que tu sois déterminé. Le troisième et le dernier point que nous allons traiter aujourd'hui. Le Seigneur a besoin des ouvriers remplis du Saint-Esprit. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Aujourd'hui, bien aimé, le corps de Christ est malade. Le corps de Christ a toutes sortes de problèmes parce que l'Église manque du Saint-Esprit. L'Église manque du Saint-Esprit. Dans certaines congrégations, on néglige complètement le Saint-Esprit. Dans d'autres congrégations, on altère même, on ne parle même pas du Saint-Esprit. On n'a même pas besoin de lui. Et c'est ça qui fait qu'il y a toutes sortes de problèmes. Amen. Il y a toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Mais le Seigneur, lui-même, il veut que son peuple soit rempli. Vous voyez les témoignages que nous apprenons, que nous entendons souvent sur les réseaux sociaux. Je n'accuse pas en premier point d'abord les hommes de Dieu. Je ne les accuse pas d'abord. Ce qu'ils font, ce n'est pas bon. Mais je ne les accuse pas d'abord. J'accuse d'abord le peuple. Parce qu'un homme de Dieu qui va venir s'arrêter sur la chair comme je suis arrêté là aujourd'hui. Et puis il va dire à quelqu'un qui est assis dans le peuple, comme toi tu es assis, pour dire qu'il faut sortir. Il faut aller manger des gazons au dehors. Et c'est le nombre de gazons. Bon, la quantité de gazons que tu vas manger sera l'équivalent de l'argent que tu vas gagner. Et puis toi tu quittes dans le temps. Et puis tu vas manger un gazon au dehors. Bien-aimé, est-ce que réellement, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, est-ce que tu peux faire ça? Tu ne peux pas. Donc, ce peuple-là aujourd'hui est manipulé parce qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans le peuple. Et c'est pourquoi, quand la personne va aller chercher une puissance ailleurs, par exemple, comme les gens le disent, les gens d'autres font à côté de nous, c'est au Ghana, au Nigeria, je ne sais où en Inde, ou en Chine, pour aller chercher des puissances, pour venir influencer sur les gens, dès que la personne parle, on obéit. C'est parce que toi-même, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi une puissance étrangère vient te dominer. C'est pour ça. Sinon, si tu as l'Esprit de Dieu, bien aimé, aucune puissance. S'il vient aller en Chine, s'il vient aller aux extrémités de la terre, il ne pourra rien faire sur toi. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, il ne peut pas t'influencer. Mais c'est parce que le peuple de Dieu aujourd'hui n'a pas l'Esprit de Dieu que nous sommes manipulés. On dit aux gens, buvez de l'essence. Et puis boire. Ça veut dire qu'on a dit de boire. Si tu vas boire, et puis tu vas mourir après. C'est parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Et c'est à cause de ça que le peuple souffre aujourd'hui. Mais le Seigneur a besoin des ouvriers remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aujourd'hui, on ne veut pas sa présence. On ne veut pas son œuvre. Moi, j'ai assisté à une réunion qui a été de réveil à main. Ce jour-là, j'ai vu que ouais, c'est pas petit. Les responsables, je ne vais pas dire le nom de l'église parce que l'église est encore là, et peut-être il y a certains responsables qui sont encore là, et le pasteur de région est encore là. Ils sont allés convoquer, les responsables ont convoqué le pasteur pour dire, pasteur, à partir d'aujourd'hui, il faudrait que pendant nos cultes d'adoration, les cultes de dimanche, et qu'il n'y ait pas la manifestation du Saint-Esprit. Parce que vraiment les gens s'habillent, j'étais là, je sais pas où. Les gens s'habillent bien, le dimanche là, c'est le culte d'adoration, c'est le culte de louange à la gloire de Dieu. Puis on a plus sur le mot, c'est le culte de louange, donc on vient se réjouir, on vient danser, on vient s'épanouir pour ce que le Seigneur a fait pour nous, pour que la parole puisse prendre. Donc le vendredi qui est le jour de délivrance comme ici là, c'est ce jour-là, on va laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. S'il y a des délivrances, s'il y a des restaurations, s'il y a des consolations, ils vont faire. Oh, ce culte-là, ils ne viennent jamais. Donc c'est pour enterrer, refuser le travail du Saint-Esprit. Vous voyez, le peuple aujourd'hui refuse l'Esprit de Dieu. Oh, Jésus a dit, dans le livre de Jean 10, verset 4.
Jean 10, verset 4. Il dit, je connais mes ouvriers, je connais mes brebis. Je vais paraphraser. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Elles connaissent ma voix. Et elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Amen. Quand je parle, mes brebis connaissent ma voix. Et puis elles ne vont pas suivre la voix d'un étranger. Quand je vais parler ma parole, les brebis vont savoir que ça là, c'est la parole de Dieu. Ça là, ça ne vient pas de Dieu. Ça là, ça vient de Dieu. Alléluia. Parce que ces brebis là connaissent le Seigneur. Quelqu'un qui est brebis là, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Donc quand on parle de brebis à l'église, c'est pas ceux qui viennent à l'église. Je suis désolé. Ce n'est pas ceux qui viennent à l'église qu'on appelle brebis forcément. Parce que dans l'église, la Bible a bien dit, il y a des cabris. Et puis il y a des brebis. Souvenez-vous, quand il a dit le jugement pour dire les cabris allaient à ma gauche, vous pensez qu'il parlait aux païens? Les païens n'ont rien à voir devant le tribunal de Dieu. Amen. Et ils sont déjà à l'enfer là-bas. C'est ceux qui viennent dans la maison là, qui sont cabris. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et dans l'Apocalypse, il dit dehors les chiens, entre nous. Quelqu'un qui est au dehors. Est-ce qu'on va lui dire encore dehors? Non. C'est quand tu es dans la maison, que tu ne te conformes pas aux choses de la maison, qu'on te dit dehors. Donc il y a des chiens à l'église, il y a des cabris à l'église, et il y a des brebis à l'église. Donc le Seigneur veut que dans sa maison, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit, on t'appelle brebis de Dieu. On t'appelle brebis de Dieu. Et quand le Seigneur parle, tu connais sa voix. Et tu peux identifier, bien aimé. Tu peux identifier. Tu n'as pas besoin d'un discours vraiment bien organisé, bien planifié de la jeunesse jusqu'à l'Apocalypse pour démonter la parole, expliquer toutes choses. Et puis au milieu là-bas, ils vont injecter des choses pour dire mon frère, ma soeur. Et puis il a bien expliqué, mais dans la continue là, il dit mon frère, ma soeur. Voilà, si tu veux te marier, il faut goûter. Faut goûter. Voilà, parce que dans le mariage, il faudrait que tu sois heureux. Donc tu ne peux pas aller tomber sur une chambre de un frère comme ça, et puis bon, vraiment, et puis après tu vas regretter. Donc il faut goûter. Moi, ce qui me fait pitié dans ces congrégations, ce sont nos soeurs. C'est les soeurs. Si toi tu es dit à l'église, il y a 20 frères qui veulent se marier. Ah, bon, chacun vient. Et puis écoute, pour voir si c'est convenable. Amen. Vous voyez? Donc, quand il va finir de goûter, je vous dis, c'est la chose vérité. Amen. Quand il va finir de goûter premier là, est-ce que moi qui suis Yacouba, si j'ai mangé sauce double chez moi là-bas, est-ce que je vais dire c'est la plus bonne meilleure sauce au monde? Non. Est-ce que j'ai déjà goûté sauce graine avec l'escargot? Donc si j'ai goûté ici, pour faire la comparaison, je vais aller encore ailleurs pour que ça puisse bien prendre. Là, je vais savoir entre les deux là, ce qui va me convenir. Et s'il n'y a pas d'issue, je vais essayer de troisième. Donc les sœurs sont exposées à ces choses. Bien aimé, est-ce que tu as besoin de voir Satan avec ses cornes, avec ses yeux rouges, ses dents pointues, pour savoir que ces gens de doctrine ne viennent pas de Dieu? Tu n'as pas besoin de savoir, tu n'as pas besoin de voir le diable en péchant pour savoir que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu connais la voix de Dieu. Tu connais la voix de Dieu, bien aimé. C'est pourquoi le Seigneur a besoin des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli, tu seras exposé à des choses. Les gens vont te prendre un cadeau. Tu seras détruit. Les doctrines séduiseront, les doctrines de saints seront venues. On te servir matin et puis tu vas abandonner. Or, le Seigneur veut qu'à la fin, nous soyons récompensés. Alléluia. C'est pourquoi il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Tu n'as jamais fait l'expérience avec le Seigneur. Aujourd'hui, bien-aimé, tu seras rempli du Saint-Esprit de Dieu. Il faudrait que ta vie soit remplie. Il faudrait que toi-même, il y ait la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu en toi. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force et le pouvoir de demeurer, rester enfant de Dieu. Qui dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si tu n'es pas rempli, les Satan les démons vont te manipuler. Ils vont faire ce qu'ils veulent de toi. Amen. Soyons remplis, bien-aimés.
Un peuple rempli du Saint-Esprit. Un peuple qui a la puissance de Dieu. Un peuple qui est un peuple acquis. Un peuple saint. Un peuple mis à part. Qui crée le Seigneur. Qui crée la parole de Dieu. Qui met la parole de Dieu en pratique, bien-aimé. Dieu veut que nous soyons remplis. Voici les champs d'ouvriers que le Seigneur a besoin dans sa maison. Il ne veut pas seulement quand vous travaillez pour lui. Non. Les gens travaillent. Il ne veut pas seulement quand tu travailles pour lui. C'est vrai que tu dois travailler, mais ne travaille pas seulement. Il veut te remplir du Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, à cause de l'absence du Saint-Esprit, l'Église a tous sortes de problèmes. On fait les choses par la chair. On marche par la chair. On donne des idées, des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et on fait des blocages. On dit on a qu'à aller ici. On dit non, si on part ici. On dit on a qu'à aller ici. On dit non. Et il y a toutes sortes de difficultés à l'église aujourd'hui. Voici pourquoi le code d'église a des problèmes. Mais le Seigneur nous invite aujourd'hui à être remplis de son esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es rempli? Bien-aimé, voici un peu aujourd'hui ce que le Seigneur a mis en cœur pour partager avec nous. Amen. Amen. C'est vrai, le Seigneur a besoin des ouvriers. Amen. Il en a besoin. Mais il veut des ouvriers solides. Des ouvriers qui mettent la parole de Dieu en pratique. Il veut des ouvriers engagés, qui ne reculent pas devant les situations, qui ne mettent pas leur intérêt devant. Comme Ruth n'a pas mis son intérêt devant. Et vous savez, dans l'histoire de Ruth, quand Ruth est partie, Ruth n'a pas été désespérée. Ruth n'a pas été déçue. Ruth, même qu'elle va Moabite, est rentrée dans la lignée de Jésus-Christ. Ruth est devenue l'ancêtre de Jésus-Christ. Malgré qu'elle ne s'attendait pas à un mariage, malgré qu'elle ne s'attendait pas à des descendants, mais elle a eu le mariage, elle a eu des descendants jusqu'à ce que Jésus-Christ sorte d'elle. Bien aimé, ne mettons pas notre intérêt devant. Le Seigneur a besoin des hommes déterminés. Et pour finir, le Seigneur a besoin des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu vas te dire debout. Tu vas dire, Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici ma vie. Seigneur, voici ma vie. Non, je ne peux pas le prier d'abord. C'est le sujet que je suis en train de donner. Vous le chantez. Vous allez chanter ce chant. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Voici. Non, on a été avec moi, donc vous le chantez. Vous allez chanter. Tu vas dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, me voici. C'est vrai, je suis en train de te servir, mais il faudrait que je sois solide. C'est vrai, je suis en train de te servir, mais il faudrait que je sois déterminé. C'est vrai, je suis en train de te servir, mais il me faut l'Esprit de Dieu. Voici les trois sujets que tu vas demander à Dieu aujourd'hui. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, voici ma vie. Je me rends. Voici ma vie. Tu vas analyser ta vie. Sans l'Esprit de Dieu, tu n'es rien. Ta volonté. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien. Seigneur, voici ma vie. Pour faire